j'avais 14, 15, 16, j'avais un corps de rêve. Je pesais 115 livres, puis je me trouvais grosse, puis je me baignais avec un t-shirt. Mais what the... Non, tu peux pas, là. Je suis Julie, toute vraie. Ça. Bonjour, je me présente, Julie Boulanger. Je suis designer d'intérieur à Saint-Hyacinthe. Je suis mère de 2 beaux enfants. J'ai un mari, ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce que je suis, ce que vous allez voir sur les photos? Je suis vraie. C'est ça que je suis. Je prends beaucoup d'autoportraits. Je trouve que ça me fait du bien. Puis ça me permet de vivre un peu la même chose que mes clientes. Puis moi, quand je le fais, je me mets toujours en position de confiance. Tu sais, je me considère pas comme une fille qui a beaucoup confiance en elle. Donc, je me mets en position de confiance, puis je mets mes docs, puis je me mets dans des poses où je prends de l'espace, tout ça. Parce que je me dis qu'à force de regarder mes photos, ben je vais finir par l'avoir pour de vrai, cette confiance-là. Tu sais, fait qu'on dirait que quand j'ai développé la séance Simplement, que j'ai appelée Simplement Toi, ben je voulais intégrer ça un peu dans mes séances. Tu sais, je me suis dit, pas juste moi qui ai besoin de ça, j'imagine. Fait que mes séances commencent toujours comme ça. Je les mets en position de confiance, on met même des chansons qui me font sentir confiante, tout ça. Mais tout de même, quand mes clientes arrivent au studio, je leur demande toujours « Qu'est-ce que tu veux dégager dans tes photos? Comment tu veux te voir, te percevoir? » Puis la plupart du temps, ils me disent qu'ils veulent se voir confiante, ils me parlent de bien-être, ils veulent se sentir bien, ils veulent avoir l'air bien. Mais c'est pas ça qu'elle m'a dit, Julie. Comme on disait donc, on disait vulnérabilité. Puis ce mot-là, écoute, il est venu me chercher, là, quand on l'a comme trouvé. On l'a écrit sur un tableau, tu sais, c'était vraiment clair, c'était ça. Bien, déjà, au départ, là, je me sentais vulnérable de venir ici parce que tu pouvais voir peut-être quelque chose en dedans de moi à travers ton objectif. Puis, j'ai un peu le 6e sens aussi, fait que je sentais que ça me perçait, là. C'était beau, là. C'était pas intrusif du tout. Mais le mot vulnérabilité m'a amené à force de prendre des photos. Puis là, tu sais, au début, j'avais un coat de cuir, tu sais, on était là dans la normalité. Puis un moment donné, j'étais assise dans une chaise, puis je me suis dit, ben j'ai réfléchi, là, c'est quoi qui est vulnérable pour moi? Moi, je suis vulnérable dans la vie parce que je suis une personne qui a un problème avec l'alimentation, un problème alimentaire. Ça a commencé très jeune. Je te dirais 10, 11 ans, 12 ans. Mais moi, dans ma tête, c'était pas un problème. C'était juste normal. Comme toutes les jeunes filles, on se trouve grosse, on se trouve, tu sais, pas assez ci, pas assez ça, un peu trop ci, un peu trop ça. Ça venait aussi de ma famille aussi. Je veux dire, tu sais, j'avais une maman que c'était important d'avoir un petit poids. C'était pas méchant, là, pas du tout, mais tu sais, c'était la santé, elle mangeait bien, tu sais, c'était mange pas trop, tu vas engraisser, Donc, ben les gens vont dire non, c'est pas un problème pour personne, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Puis je l'ai découvert sur le tard. Je l'ai découvert à 35 ans que c'était un problème. Parce que moi, depuis que je suis jeune, je me faisais vomir après avoir mangé parce que je me disais j'ai trop mangé. Ah, j'ai mal au cœur. Ah, je file pas. Je vais aller me faire vomir. Puis c'était normal. Moi, dans ma tête, c'est normal. Je file pas. Je vais me faire vomir. Mais non, c'est pas normal de se faire vomir après avoir mangé. Jusqu'à temps que j'écoute une émission puis que ça me dise que la petite fille, elle se faisait vomir puis qu'elle se fait comme pogner puis que là, la maman est comme découragée puis que là, elle dit qu'elle a un trouble d'alimentation. Puis là, j'ai fait « Ah, ben voyons donc, moi, j'ai pas ça. » Moi, dans ma tête, c'était pas un problème. Donc, ça fait très longtemps que j'ai ce problème-là. Je me contrôle maintenant. C'est sûr que ça a un problème, ça a un impact sur mon poids parce que c'est sûr que là, je garde ma bouffe. Pour moi, c'était important et de prendre des photos de moi naturellement
et de prendre des photos avec moi, même si je pèse 200 livres puis j'ai des rondeurs, puis même si j'en avais pesé 400, même si un poids, c'est un poids, puis c'est pas important. Même si je suis pas musclée, même si... Bref, moi, je vais avoir 50 ans, là, je voulais être moi, puis me trouver belle, moi. Donc, Annie a trouvé le moyen de faire ça, de faire un chef-d'œuvre avec... Puis je dis un chef-d'œuvre parce que je le pense vraiment, c'est vraiment beau, là. Je me trouve vraiment belle, c'est pas des farces. C'est la première fois que ça m'arrive de me trouver belle sur des photos parce que d'habitude, je regarde, je fais « Ah wesh, ah non, ah non, ah non. » Puis là, toutes les photos, j'ai trouvé belles. Ça, c'est vraiment bon, là. Ça, c'est vraiment bon, ça arrive jamais. Fait que je suis naturelle de mes bourrelets, de mes affaires, de mes cicatrices dans mon visage parce que je me suis fait mal à cause de l'anxiété, à cause de tout ça. Parce que l'anxiété, les troubles alimentaires, c'est comme une recette là, gagnante là, ensemble. C'est pas gagnant, mais je veux dire, ça va bien ensemble. C'est une maladie mentale, puis c'est un problème, puis les gens sous-estiment ce que ça peut être, ce que ça peut engendrer. Fait que moi, ma vulnérabilité, les gens la voient pas. Devant le monde, là, je suis de bonne humeur, je ris. Mais mes amis proches, ils me voient vomir, pleurer, être en petite boule, me faire vomir. J'essaie le moins que souvent possible de le faire, mais ça m'arrive encore, là, tu sais, là, je suis pas parfaite. Fait que j'aimerais que les jeunes filles, puis les jeunes, les vieilles, les toutes, là, que tout le monde réfléchisse puis qu'ils s'aiment comme ils sont. Moi aussi, là, je me parle en vous parlant, là, je m'écoute, puis j'essaie que ça marche, là, parce que je ne peux pas vous dire que c'est une affaire de tous les jours, là, ça, là. Je ne peux pas dire que je me trouve belle. Là, ces photos, je me trouve belle, mais pas tous les jours, là. Fait que c'est vraiment un travail de tous les jours, mais j'aimerais que la société aide à ça. J'ai une photo là-dessus. Mettons, 125 livres, j'avais eu mes 2 enfants. Je m'entraînais, je mangeais bien, je me faisais vomir au coton, tout allait bien. Puis en passant, à force de se faire vomir, saviez-vous que ça brûle les bronches? J'ai les bronches brûlées. Puis ça fait plein de mauvaises choses là, à notre système digestif. Là-dessus, là, je me trouve grosse. Je peux pas faire, hein? Ouais, je me trouve grosse. C'est-tu drôle, hein? Fait que, c'est quoi? C'est dans ma tête, là. Ça se peut pas, parce que je suis maigre là-dessus, là. Je le suis. Puis, j'entendais être engraissée. Ouais, t'as pas tout perdu de avant, parce que j'avais eu mes enfants. C'était pas mon mari qui me disait ça, là. C'était des gens out of nowhere, là. Des hommes autour, des femmes, ou... Ça se dit pas. Savez-vous ce que vous pouvez faire au cerveau de quelqu'un en disant ça? Ça se dit pas. Mais on peut-tu pas passer de commentaires? Ça regarde personne, le poids de quelqu'un. Ça regarde personne. Cette séance photo-là, ce que ça m'a apporté, ce qui est beau là-dedans, c'est que je ne m'attendais pas à ça. Et je suis fière du résultat. Je suis fière de ce que ça a donné. C'est magnifique. C'est beau malgré la peine, malgré les sentiments qu'il y a eu dans cette journée-là, parce que c'était très émotionnel, c'était très prenant. Mais c'était tellement beau. Puis ça va, je pense, premièrement, je pense que ça va aider les autres. Puis moi, j'aime ça, aider les autres. Fait que ça, c'est une affaire que je suis contente. Deuxièmement, ça va m'aider moi parce que je me trouve pas mal cute. Je me trouve pas mal belle sur mes photos. Franchement, là, tout un pétard. Ce que ça va faire aussi, c'est que ça va... les gens vont savoir ma situation. Puis ce que Annie, elle a réussi à montrer à travers l'œil de l'objectif, c'est moi, vulnérable, vrai, authentique. Y a-t-il d'autres mots que je peux utiliser, là, plus que ça, là? À nu. À nu en dedans. Puis ça, c'est rare qu'un photographe fait ça.
de photographier le en dedans. On le voit, mon en dedans, à travers la photo. Mon Dieu, j'ai le moton. Bon. Mais oui, c'est ça. On voit le en dedans à travers l'objectif. Ça, c'est très rare. C'est une qualité d'une photographe. Là, je vais la vanter parce qu'elle mérite en tabarouette, là. J'ai adoré cette séance photo-là. Annie nous rend à l'aise. C'est un beau local. Elle a plein d'accessoires. C'est simple. C'est une personne qui ne juge pas. Même si j'avais la chienne, là, quand je suis arrivée, j'ai dit « Ah, mon Dieu, c'est la fin du monde. » 3 secondes, il n'y en avait plus de fin du monde. C'est simple, simple, simple. Elle te pose des questions, elle te fait parler. Tu te fais poser, t'es naturel. Bien, c'est ça, t'es naturel. C'est ça, t'es naturel. T'es toi-même. Fait que tu peux pas autrement de faire des photos qui sont toi. Tu parles, tu jases, elle te pose. Tout s'en va, pouf, pouf, pouf. Puis c'est merveilleux. Dans un rêve de licorne, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens voient les humains comme ils sont, dans leur beauté. Puis je pense qu'à travers les photos qu'on a faites, même si j'ai des bourrelets, même si j'ai de la cellulite, crème qui sont belles les photos. Ça n'a rien à voir avec la beauté, là. Ça n'a rien à voir. C'est le sentiment, c'est tout ensemble. Le sentiment, la beauté, l'art, tout est mélangé ensemble, puis ça fait de quoi de magnifique. Si tous les gens pourraient regarder avec l'œil d'une caméra comme ça, à tous les jours, mon Dieu, je t'émotive. Mon Dieu, que ça serait différent, la vie. Parce que on est toutes belles à notre façon. Puis on a toutes de quoi de beau. Puis il y a en dedans aussi, là, tu sais, c'est important, le en dedans. Fait que ça, on le voit dans les photos.